Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous êtes là, donc partageons la vidéo, comme ça nous allons démarrer tous ensemble. Que Dieu vous bénisse mes bien-aimés. Soyons connectés, partageons la vidéo et nous allons ensemble essayer de parler des choses du Seigneur. Je vous bénis, je vous salue. Merci frère. Shalom, shalom. Alléluia. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Donc avant toute chose, nous devons tout simplement reconnaître que c'est l'Éternel qui est le maître de temps et des circonstances et il nous accorde la grâce de pouvoir encore nous voir ce soir, pouvoir partager ces bons moments. Et nous allons tourner tout autour de ses écritures et surtout de sa parole. Donc, je rends gloire à l'Éternel, le Père, le Créateur, les cieux et la terre. Double honneur à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur. Bien-aimé, comme convenu, donc je suis vraiment dans la joie de pouvoir partager ce moment avec tous. Et je salue tous ceux qui sont présents, je salue tous ceux qui vont aussi nous joindre. De même aussi, donc je salue tous ceux qui vont peut-être nous regarder en différé. Donc, je vais essayer d'être bref, pas rentrer dans beaucoup de détails, mais aller dans l'essentiel pour pouvoir expliquer ce que nous voulons parler aujourd'hui, la bête. Donc, le chiffre de la bête. Comme je vous avais envoyé donc dans ma première vidéo, c'était tout simplement pour pouvoir vous expliquer donc le pourquoi de cette vidéo. Donc, Dieu nous a donné une responsabilité aussi de pouvoir, je ne sais pas vraiment le mot en français, en portugais on dit défrutar. Ça veut dire que enlever de mauvaises enseignements, connaissances que les gens peuvent ramasser par-ci par-là. Et lorsque donc nous constatons que sur la toile il y a des choses qui circulent et que cela donc va ou bien vont à l'encontre de la parole de Dieu, c'est de notre responsabilité aussi d'amener la farine pour éviter la mort qui est dans le pot. Parce que nous comprenons que les gens sont en train de manger des coquins sauvages et la mort est en train de se ravager. Donc, il n'y a pas que le coronavirus qui tue, mais bien aimé, vous devez comprendre que il y a quelque chose de plus sérieux qui tue plus que tout ce que nous pouvons connaître dans le monde. Il s'appelle tout simplement le péché. Donc, le péché, c'est vraiment quelque chose de très, très mauvais. Et donc, c'est le meilleur tueur de ce monde. Et donc, comme la Bible nous explique dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 2, que si quelqu'un manque la science ou la connaissance, ce n'est pas bon pour lui. Et donc, celui qui se précipite donc à pouvoir expliquer certaines choses sans la connaissance, il commet aussi des péchés. Donc, bien aimé, donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, nous voulons parler sur la bête. Donc, nous voulons déchiffrer le chiffre de la bête. Parce que la Bible nous dit ceci. Donc, je vais lire le verset qui est dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Donc, la Bible nous dit, j'ai la version Martin, et c'est un peu aussi Darby, donc Darby et Osterwald, donc ils ont la même version parce que bon, Louis II, il a un langage parfois trop simplifié et donc nous essayons d'aller chercher les auteurs ou bien les traducteurs qui s'approchent plus de la version originale. Donc je suis dans le livre de Apocalypse chapitre 13, donc je vais lire normalement, je vais lire tous les chapitres, mais là, pour mon introduction, donc, je vais commencer à lire le verset 18, c'est-à-dire que les derniers versets de
Apocalypse chapitre 13, verset 18. Donc, normalement, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 18, mais là, pour l'instant, je vais lire le verset 18, Apocalypse chapitre 13. La Bible dit, « Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Shalom. Donc, ça, c'est le verset clé de ce que nous allons parler tout à l'heure, tout au long de cette émission. Mais, bien aimé, nous allons marcher dans la Bible pour aller expliquer ou bien pour aller comprendre qui est la bête. C'est quoi la bête? Donc, quand la Bible parle de quelque chose, la Bible elle-même doit expliquer aussi la chose. Voilà pourquoi je vous ai dit que lorsque quelqu'un vient nous expliquer que mot corona, donc en essayant de démontrer que de A plus B est égal à C, mais nous cherchons ces mots dans la Bible et nous ne les trouvons pas. Donc, les gens ils se disent, oui, c'est normal parce que c'est un mystère. Parce que la Bible dit que celui qui a la sagesse puisse compter. Bon, Louis II, il dit qu'il est calculeux. Voilà pourquoi j'aime pas Louis II, parce que Louis II, il a simplifié la Bible à tel point que parfois nous avons des difficultés d'expliquer des choses dans cette version-là. Mais la meilleure version, ou bien la version la plus appropriée, c'est compter. Nous allons voir pourquoi compter. Parce que la Bible elle-même doit nous expliquer certaines choses. Donc, c'est lui qui a la sagesse de pouvoir compter ou de pouvoir calculer. Bon, voilà, donc nous prenons le mot corona et nous faisons la démonstration. Et bim, 666. Ah, donc les gens ils se disent que voilà, waouh, quelle démonstration. Donc vraiment, c'est un chiffre qui fait peur. Mais nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas peur. Moi, personnellement, je n'ai pas peur. Je sais que beaucoup aussi d'entre vous, vous n'avez pas peur. Pourquoi? Parce que les gens doivent connaître les calendriers prophétiques. C'est là où il y a les problèmes sérieux. C'est que les gens n'ont pas la connaissance de ce que nous appelons le calendrier prophétique. Donc, le calendrier prophétique, c'est très important de pouvoir comprendre les événements, les déroulements et les accomplissements des prophéties bibliques. Lorsque les gens n'ont pas la compréhension ou bien ils n'ont pas la connaissance des calendriers prophétiques, donc, on peut nous dire tout ce que les gens veulent dire aujourd'hui et nous sommes emportés facilement comme les roseaux. Ça veut dire que le vent vient à gauche, on va à gauche, vient à droite, on va à droite. On n'est pas solide. Donc, on n'a pas de base. Donc, on n'a pas une structure posée où nous sommes aussi posés, que nous sommes protégés. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la connaissance. Osée dit que mon peuple périt faute de connaissance. Or, cette connaissance-là, c'est ce qui libère. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, nous voulons être affranchis de toutes ces bêtises. Nous voulons être affranchis de toutes ces connaissances qui n'ont même pas de base biblique. Donc, des imaginations. J'ai béni frère Jacques qui nous dit que c'est une sagesse humaine, terrestre, par conséquent, diabolique. Donc, vous comprenez que bien aimé, donc, si les gens n'ont pas la connaissance, donc ils sont prêts aussi à accepter n'importe quelle démonstration, mais nous disons qu'une révélation qui n'est pas posée sur les Écritures, donc cette révélation, elle est fausse. Parce que l'Écriture ne peut pas être faux. Ou bien l'Écriture ne peut pas être fausse. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui les a prononcées. Combien même nous faisons attention parce que nous comprenons que dans la Bible c'est aussi un livre littéraire. Mais la Bible nous dit s'inspirer par Dieu lui-même. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Voilà pourquoi donc nous disons que lorsque nous faisons une démonstration, donc nous devons aussi prendre les Écritures et démontrer par A plus B est égal à C. Mais c'est pas en prenant un terme, donc et nous pouvons démontrer. Donc, j'ai pas beaucoup de temps à rentrer dans les détails, expliquer comment, avec Néron, avec César, avec Hitler, avec beaucoup d'autres noms, les gens aussi ont trouvé des chiffres 666. Donc, nous allons chercher la bête. Donc, pour comprendre la bête, donc, nous allons parcourir les Écritures. Donc, nous allons aller visiter un frère que j'aime beaucoup aussi, parce que il nous a aussi beaucoup aidé. Donc, je suis dans le livre de Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Je vais le chercher avec vous. Excusez-moi parce que
ces choses sont sérieuses. Elle est où ma Bible? Elle est là. Daniel chapitre 7. Donc je vais lire dans les 8 secondes. Daniel chapitre 7, donc nous allons lire les 3 premiers versets, si quelqu'un peut les marquer, pour aider aussi certains qui vont nous joindre. Donc, livre de Daniel chapitre 7, et nous allons lire les 3 premiers versets pour commencer. La Bible dit ceci, je lis la parole de Dieu. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions à son esprit. Pendant qu'il était sur couche, ensuite il écrivit les songes et racontant les principales choses. Daniel commença et dit, j'ai regardé pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents, les cieux firent irruption sur la grande mer et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Que l'Éternel bénisse sa parole et nous apporte l'explication. Donc ici, nous comprenons déjà que frère Daniel est en train de nous dire que dans ce songe nocturne, donc il a vu des choses. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que il y avait un vent qui soufflait des 4 coins et ensuite, dans son songe, il a regardé, il a vu que il y a 4 vents qui est sorti dans la mer et il y avait 4 animaux qui sont sortis de la mer, différents l'un et l'autre. Donc, ces 4 animaux qui sont sortis de la mer, ils étaient différents les uns et les autres. Bon, vous pouvez lire si vous voulez tous les comment dirais-je, tous les livres de Daniel, enfin tous les chapitres que nous venons de lire. Mais moi, j'ai choisi quelques versets pour aller vite. Donc, nous venons de lire les 3 premiers versets. Donc là, nous voyons que Daniel, dans sa vision, il a vu 4 animaux. Donc, ces 4 animaux-là. Et donc, nous allons sauter, nous allons lire les versets 16. Nous allons lire les versets 16. Verset 16 dit ceci. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit et m'a donné l'explication. Voici l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèvent de la terre. Ah, donc les 4 animaux, ils représentent 4 rois. Donc nous comprenons que quand la Bible parle des choses, nous devons aussi employer un langage spirituel, comme le dit frère Paul. Mais je vais aller aussi dans les langages littéraires. Cela, nous appelons cela une analogie. Une analogie, ça veut dire que c'est le fait de prendre une chose et pouvoir la représenter par une autre chose. Donc, nous pouvons aussi appeler cela métaphore. Donc, métaphore, c'est aussi un peu la même chose. Ça veut dire que, je donne un exemple concret que nous savons tous. Quand la Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu. Ah, nous comprenons que Jésus, il n'est pas un animal. Jésus, il est un homme parce qu'il a revêtu le corps, donc l'incarnation, donc Jésus il a revêtu un corps humain. Donc Jésus n'était pas un animal. Mais quand frère Jean-Baptiste voit Jésus, Jean-Baptiste fait une métaphore. Ça veut dire qu'il prend Jésus pour un animal. Mais Jean ne dit pas que Jésus c'est un animal. Donc voilà. Donc ça s'appelle métaphore ou bien analogie. Donc ici aussi, Daniel dans ses songes, il a vu 4 animaux. Mais quand on vient lui donner l'explication, on lui dit que ces 4 animaux, en fait, ils représentent 4 rois. Voilà. Donc voilà, dans le chapitre 7, verset 16 et 17. Donc, ces 4 animaux que Daniel a vus, en fait, ce sont des rois. Ah. Donc, nous comprenons, quand on parle des rois, nous parlons des royaumes. Donc, nous pouvons dire simplement que ces 4 rois, ou bien ces 4 animaux représentent 4 royaumes. Donc voilà. Donc je vous ai amené vers frère Daniel pour pouvoir vous expliquer la bête. Donc quand on parle d'un animal, donc quand on parle de la bête, c'est un animal. Un chien, c'est une bête. Donc un lion, c'est une bête. Les serpents, c'est une bête. Donc voilà pourquoi même donc quand on voit la Genèse chapitre 3, on a cette métaphore de ces serpents qui est venu parler à Ève. Non, les serpents n'a jamais... Attends. Les serpents n'a jamais parlé à Ève.
c'est ce qu'on appelle l'analogie ou bien métaphore. Donc, on a symbolisé un esprit par un animal. Donc, vous devez comprendre ces choses. Donc, si nous ne comprenons pas ces choses, donc nous aurons du mal à comprendre les Écritures. Donc, bien aimé, je disais que nous avons le calendrier prophétique. Et le calendrier prophétique nous aide à comprendre les événements. Déjà, pour parler de la bête, quand on parle de 666, quand on parle de la bête qui s'élève de la mer, bien aimé, ces choses ne concernent pas l'Église. Donc, souvenez-vous, pour les gens qui sont enseignés, donc on a aussi parlé de ces choses lorsque nous avions parlé les sceaux. Donc, on avait expliqué que les 4 premières sceaux, elles concernaient l'Église parce que c'était la manifestation partielle donc de ces sceaux. Mais la totalité ou bien l'intégralité de cette sceaux donc va s'accomplir après l'enlèvement. Il y aura des événements qui vont se dérouler. C'est pas notre sujet aujourd'hui, donc nous allons pas nous atteler là-dessus. Mais c'est juste pour nous rafraîchir. Excusez-moi, je vais boire un coup parce que là, j'ai la gorge. Merci. Donc nous comprenons que les calendriers prophétiques donc nous aident à comprendre les choses. L'autre fois, nous avions parlé de 70 semaines de Daniel et nous avons expliqué donc comment ces choses sont déroulées. Pour les gens qui n'ont pas cet enseignement, vous pouvez aller chercher dans ma page Facebook. Donc vous allez trouver donc cet enseignement. Et donc, cela donc vous aidera beaucoup. Donc, bien aimé, nous sommes en train de dire que cet événement, ça veut dire que lorsque l'apparition de la bête il se manifestera sur la terre, l'Église ne sera plus là. Voilà pourquoi nous disons, quand quelqu'un aujourd'hui vient vous dire que Corona, ça veut dire 666 en faisant des démonstrations, tout ça là, oh, nous devons tout simplement comprendre, puisque nous sommes éveillés, nous sommes illuminés. Donc, nous comprenons que c'est faux et archi faux. Parce que cette manifestation, elle ne pourra pas se faire tant que l'Église est encore sur la terre. Je peux même dire que beaucoup de gens sont en train de dire que dans le continent comme le Japon, plutôt des pays comme le Japon et tout ça là, donc ils mettent des puces dans les gens pour pouvoir... Bien aimé, ça j'ai envie de vous dire, c'est tout simplement la technologie. N'ayez pas peur de ces choses. Cela n'a rien à faire ou bien rien à voir avec les 666. Nous allons comprendre c'est quoi les 666. Les 666, c'est pas une marque qu'on voit dans les fronts comme ça. Je vais lire avec vous un verset biblique dans le livre de Galates, chapitre 6. C'est notre frère bien-aimé Paul qui nous aide. Et là, vous allez comprendre. Je vais expliquer vite fait quelque chose là-dessus. Je le cherche. Galates, chapitre 6. Où est-ce qu'il se cache? Où est ma Bible? Ma Bible. Galates, chapitre 6, verset 17, je pense. Et je suis même sûr et certaine. Galates, chapitre 6, verset 17. Voilà, c'est ça. Donc, que Dieu te bénisse, Maston. Donc, je lis en même temps les messages. Donc, voilà. Galates chapitre 6, verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis la parole de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Ah! Donc, bien aimé Paul, il portait sur son corps la marque de Jésus. Maintenant, je pose la question. Quand Paul dit que je porte la marque de Jésus sur mon corps, ça veut dire quoi? Donc, Paul, sur son front, c'était marqué Jésus, sur la joue Jésus, sur le dos Jésus, partout, donc, il s'était tatoué Jésus, Jésus, Jésus. Non, bien aimé. C'est là où les gens ne comprennent pas les Écritures. Quand on dit la marque, ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre sur le front et quand tu marches comme ça, et tout le monde verra que non, tu as une marque sur toi. Non, c'est pas du tout cela. Donc nous devons comprendre, il y a même un verset, je pense que dans le livre d'Éphésiens là, je vais le chercher, donc puisque nous voulons être éclairés, nous allons voir cela. Éphésiens chapitre 1, je pense, je cherche vite fait là, bien aimé. Et verset 13 peut-être. Voilà. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru
et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà. Donc, quand on dit scellé, ça veut dire que c'est comme marqué. Donc, nous sommes scellés du Saint-Esprit après avoir fait quoi? Entendu la parole de Dieu, l'évangile de vérité. Ah, donc nous comprenons être scellé ou bien être marqué d'un sceau. Ça veut dire que c'est recevoir la connaissance, c'est recevoir l'enseignement. Donc, vous allez comprendre que les 666, c'est tout un enseignement que la bête va enseigner et que c'est là donc les gens qui vont recevoir cet enseignement, donc ils seront protégés par cet enseignement. Voilà pourquoi la Bible dit que si tu n'as pas cet enseignement, c'est-à-dire la marque de la bête, tu ne pourras pas vendre et tu ne pourras pas acheter. De même, nous aussi, nous sommes scellés de cet enseignement. Comme nous avons l'enseignement, c'est cet enseignement qui va nous faire rentrer dans le royaume. Donc, si tu meurs aujourd'hui et que tu n'es pas enseigné, bien aimé, je vais t'assurer que tu es perdu. Donc, l'enfer, c'est pour toi. Donc, il faut même pas avoir l'espoir, oh non, j'aurai la deuxième chance, je serai dans les 5 vierges folles. Non, un jour, nous allons parler de ces choses. Pour l'instant, les vierges folles n'existent pas encore. Donc, personne ne peut le dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont en train de mourir, qui sont des vierges folles. Ça, c'est archi faux aussi. Donc, bien aimé, si aujourd'hui tu n'y es pas enseigné, tu meurs. Donc, nous comprenons que tu es mort en dehors de Christ. Et si tu es mort en dehors de Christ, donc, au moment de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, tu ne pourras pas ressusciter parce que la Bible dit les morts en Christ. Donc, ceux qui sont morts avec l'enseignement. Donc, c'est ça qu'on appelle scellé. Voyez. Donc, c'est là. Bon. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que sinon je vais être trop long. Donc, nous allons comprendre. Donc, revenons sur le livre de Apocalypse chapitre 13. Cette fois-ci, je vais faire la lecture très rapidement. Peut-être je vais sauter quelques versets, mais je vais lire vraiment les lignes essentielles. Donc, Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 18, si vous pouvez les marquer. J'ai béni le Seigneur. Bien-aimés, je vous prie, je vous demande vraiment, pendant que vous êtes en train de m'écouter, de pouvoir aussi prier pour moi. Parce que depuis que j'ai pris la décision de parler de ces choses, je sens des choses bizarres même dans mon corps, même pendant que je vous parle. Mais je comprends que le diable n'est jamais content lorsque nous voulons les démasquer. Voilà pourquoi, donc, il cherche toujours à pouvoir nous embêter. Mais je crois que notre Seigneur est avec nous. Donc, il n'y aura rien qui va se passer. Je vous bénis et je vous remercie pour vos prières. Donc, bien aimé, je disais que je vais lire Apocalypse chapitre 13 à partir du premier verset. La Bible dit, « Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ce corne 10 diadèmes et sur ces têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, sa gueule était comme la gueule d'un lion, et le dragon lui donna la puissance, son trône et une grande autorité. » Bon, je vais sauter, je vais lire à partir du verset 7. « Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Et il lui fit aussi donner puissance sur toute tribu, langue et nation, de sorte qu'elle sera adorée par tous ceux qui habitent sur la terre, desquels les noms ne sont point écrits au livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, il sera mené en captivité. Si quelqu'un tue avec épée, il faut qu'il soit lui-même tué avec l'épée. Ici est la patience et la foi des saints. Puis j'ai vu une autre bête qui montait de la terre et qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme un dragon. Pause. Je pose d'abord là, je vais continuer. Ici, je vais dire que il y a 2 bêtes. Il y a la première bête qui est sortie des eaux. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Et ici, au verset que nous venons de lire ici, au verset 11, il y a un deuxième bête qui, lui, il avait 2 cornes et il avait
comment dirais-je, il avait des cornes et il était semblable à l'agneau, mais elle parlait comme un dragon. Donc ici, c'est l'imitation, ça veut dire c'est la copie. Ça veut dire que le diable, c'était un imitateur. Donc, il essaie toujours de faire ce que Dieu a fait. Donc, vous devez comprendre ici que cette bête maintenant qui sort avec des cornes, c'est cette bête qui va donner sa marque au peuple et aux nations. Donc, c'est très important de comprendre ces choses. Donc, il y a des choses distinctes ici. Il y a la première bête qui avait 10 têtes. Et après, il y a une deuxième bête, donc, que nous venons de lire dans le verset 11. Puis, j'ai vu une autre bête qui montait de la terre et il avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau. Donc, il n'est pas l'agneau. Frère Paul nous a dit dans le livre d'un Corinthiens, je pense que chapitre 11 au verset 13 en descendant, je pense, si vous pouvez chercher, vous pouvez les marquer. Frère Paul, il a dit que le diable se déguise comme un ange de lumière. Donc, ça veut dire qu'il cherche toujours à faire des choses comme Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Donc, il avait des cornes, donc semblables à l'agneau. Mais quand il parlait, on entendait la voix d'un dragon. Donc, cette chose, c'est très important. Je continue la lecture. Et elle exerçait toute la puissance de la première bête. Et sa présence, et faisait que la terre et ses habitants adorassent la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle faisait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Pause. Bon, j'ai pas vraiment beaucoup de temps de pouvoir expliquer toutes ces choses, parce que sinon ça va nous amener trop loin. Donc un jour, nous allons encore venir ici pour parler des calendriers les 70 semaines de Daniel, pour pouvoir expliquer ces choses. Mais je voulais dire, je vais ouvrir une parenthèse très vite. La première bête qu'il avait, cette tête, donc si nous lisons, la Bible nous dit qu'il a été blessé mortellement. Donc ça veut dire qu'il fait l'imitation de Jésus. Ça veut dire que quand Jésus est mort et Jésus est ressuscité. Et cette bête, il a fait la même démonstration. Donc ça veut dire que la blessure mortelle, donc les gens, ils ont cru qu'il était mort, mais après il va ressusciter. Donc que Dieu te bénisse, frère Blaise. Lorsqu'il va revenir, donc les gens, ils vont croire qu'il est ressuscité. Donc il fait les choses comme Jésus l'a fait. Mais nous comprenons celui qui vient maintenant certifier la résurrection de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Donc la deuxième bête ici, c'est lui qui viendra maintenant expliquer aux gens que c'est la première bête, donc c'est lui qui était comme le sauveur. Donc je résume la chose comme ça pour que vous puissiez avoir une aperçu, mais Dieu fera grâce, un jour nous reviendrons avec beaucoup de détails. Alors, la Bible dit, verset 14, « Et elle séduisait les habitants de la terre à cause des prodiges qui lui étaient donnés de faire devant la bête, commandant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait reçu des coups mortels et l'épée et qui néanmoins était vivante. Et il lui fit permis de donner une âme à l'image de la bête, afin que même l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'auraient point adoré l'image de la bête fussent mis à mort. Donc, cette bête-là, son objectif, c'était quoi? C'était de pouvoir expliquer les gens, de prêcher en fait. Lui, il était là pour prêcher, pour annoncer les gens comment adorer la première bête qui était mortelle, en fait, qui était blessée mortellement. Si vous comprenez ces choses, bon, je ne vais pas rentrer vraiment dans beaucoup de détails. Quand nous rentrons dans le livre des frères Daniel, la Bible nous dit que Daniel, lorsqu'ils sont arrivés en Babylone, donc il y a eu des jalousies, il y a eu des complots, tout ça là, donc vous connaissez l'histoire, les gens qui lisent la Bible. Donc le roi, par le conseil de ses conseillers, il avait rédigé un statut. Et la Bible dit, lorsque quelqu'un, donc il y avait des gens qui sortaient, qui devaient jouer la flûte, les fanfares, donc les instruments à son, lorsque on jouait cela, tout le monde devait adorer la statue.
Donc, bien aimé, ça veut dire que ces gens-là, c'est ce que Frère Jean nous a expliqué, Frère Paul aussi parlait, ce sont des antichristes. Ça veut dire que il y aura un antichrist qui viendra, mais cependant, il y a déjà des antichristes. Vous voyez? Donc, de même aussi, la bête ici, ce deuxième bête, son objectif, c'était de prêcher. Donc, d'exciter les gens d'adorer la première bête. Voilà, si vous comprenez. Donc, ça, c'est l'objectif de cela. Donc, je suis en train de courir parce que ce qui nous intéresse là, c'est d'aller compter ou bien d'aller calculer le nombre de la bête. Donc, les 666. C'est voilà pourquoi je suis en train de sauter, mais je peux pas tout simplement vous laisser comme ça. J'essaie de donner quelques détails, mais c'est pas vraiment le sujet. Donc, Dieu fera grâce, peut-être un jour, nous devons vraiment parler de l'Apocalypse ainsi que ces événements. Et j'étais dans quel verset déjà? Verset 16. Et elle faisait que tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, prenaient une marque en leur main droite ou en leur front, et qu'aucun ne pouvait acheter ni vendre si ici n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, ou la marque de la bête ou le nombre de son nom. Voilà. Maintenant, la Bible dit, verset 18. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alléluia. Donc, bien aimé, ça, chapitre 13, donc, nous l'avons posé, nous l'avons vu, c'est là où il y a les structures fondamentales de cet enseignement. Maintenant, nous allons jongler de gauche à droite, par-ci, par-là, pour aller maintenant chercher d'autres témoins pour pouvoir après rassembler le puzzle et pouvoir calculer les 666. Allons voir Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17 à partir du verset 7, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 17, je lis à partir du verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 6 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle a été et qu'elle ne plus et qu'elle reparaîtra. C'est très important. Verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 qui sont tombés et existent et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi et elle est du nombre de 7 et elle va à la perdition. Bien-aimé, c'est ici où il y a le secret du calcul. Donc ces versets, je vais les répéter après calmement pour que nous puissions comprendre donc ce qui se cache ici. Donc ici, frère Jean, on lui donne maintenant la clé des mystères. La Bible dit, quand il s'étonnait, donc l'ange l'a dit que je te dirai les mystères de la femme et de la bête. Donc, bien aimé, c'est ici que nous allons déchiffrer les chiffres 666. C'est à partir de ces versets-là que nous allons comprendre comment calculer ces chiffres-là. Mais je vais tout simplement remonter un peu ou bien revenir en arrière pour pouvoir expliquer. Je vous ai dit tout à l'heure par rapport à ce qui concerne le calendrier prophétique. Donc, ces choses, bien aimés, elles concernent qui?
Ces choses concernent premièrement Israël. Donc, le peuple terrestre élu par Dieu. Et deuxièmement, elles concernent les martyrs. Donc, les gens, ça veut dire que les 5 vierges folles qui vont rater l'enlèvement et qui vont traverser la grande tribulation, et ceux qui seront fermes dans leurs convictions, qui ne adoreront pas la bête, et aussi, donc, ça leur concerne. Mais nous allons rentrer un peu plus vers d'abord Israël. Pourquoi Israël? Parce que ces prophéties, ces choses, c'est Israël qui doit les vivre. Parce que les 5 vierges folles, donc, c'est des gens qui vont, entre guillemets, avoir la deuxième chance. Mais vraiment, ces choses, donc, ça va concerner Israël physique, Israël terrestre. Parce que nous comprenons qu'Israël spirituel ne sera plus là, sera déjà enlevé. Donc, Israël bien-aimé, lisons le livre de Jérémie. Allons visiter frère Jérémie au chapitre 50. Jérémie chapitre 50, verset 17. Jérémie 50, verset 17. Vous pouvez me l'écrire s'il vous plaît, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Jérémie chapitre 50, verset 17. La Bible dit ceci. Israël est une brebis égarée. Voilà la métaphore. Hein? Donc, l'analogie. Donc, Dieu est en train de dire que son peuple, Israël, c'est une brebis. Vous voyez? Donc, si vous ne comprenez pas les choses de Dieu comme ça, alors vous aurez beaucoup de difficultés. Ce que nous appelons ici l'analogie ou bien la métaphore, c'est l'art de pouvoir désigner une chose par une autre chose. Donc, en l'occurrence, ici, Dieu, que Dieu te bénisse. Ici, Dieu fait quoi? Donc, il prend son peuple, il le compare à une brebis égarée. Je continue à lecture. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Vous comprenez? Donc, Israël, c'est une brebis égarée qui a été chassée par les lions. Mais voyez que les lions ici, c'est en pluriel. Ça dit c'est pas un lion, mais c'est plusieurs lions. Vous comprenez? C'est très important de comprendre cela. Ce sont de plusieurs lions. Donc, si Israël, elle est une bête, ça veut dire qu'il est une brebis. Donc, le lion ici ne peut pas être un lion physique. Donc, ça veut dire que si cette brebis il représente Israël, donc ce lion aussi doit représenter quelque chose. Qu'est-ce que le lion présente? Le roi d'Assyrie l'a dévoré les premiers. Ah, donc le roi d'Assyrie. 2 secondes ici, je dois expliquer. On ne parle pas de Syrie, non. Assyrie, avec un A. Donc, Assyrie, c'était un royaume qui rassemblait plusieurs royaumes. Donc, c'est pas la Syrie là où, à côté de l'Irak, non. C'est Assyrie. Donc, c'est un royaume qui a disparu déjà. Donc, vous devez comprendre ces choses. La Bible dit a dévoré premièrement. Et cette dernière, lui, a été brisé les os. Nabuchodonosor, roi de Babylone. Voilà. Donc ici, nous comprenons que Israël, donc, elle est comparée à une brebis. Et ce brebis, il va être chassé par plusieurs lions. Donc, à chaque fois que le peuple de Dieu, c'est-à-dire Israël terrestre, ne marchait pas conforme à la loi, Dieu a envoyé des envahisseurs, donc c'est-à-dire d'autres royaumes, pour venir envahir Israël. Donc voilà où nous sommes maintenant bien-aimés. Ça veut dire que Israël étant qu'une brebis, donc il a été à plusieurs reprises donc chassé par des bêtes. Or, souvenez-vous, dans les livres des prophètes Daniel que nous avons lu tout à l'heure, donc le prophète Daniel nous a montré que les animaux qu'il avait vus sortir de la mer, en fait, étaient des rois. Quand on parle des rois, donc nous pouvons dire que ce sont des royaumes, parce qu'un roi ne peut pas exister s'il n'a pas un royaume. Que Dieu te bénisse, soprano. Reste connecté. Je sais que toi, tu me fuis, mais reste connecté. Dieu va te bénir. C'est très important. Donc, bien aimé, nous comprenons que
Donc, les animaux que Daniel avait vus, donc, quand on leur donnait l'explication, ils étaient des rois. Si nous parlons des rois, donc nous parlons de royaumes. Ah, donc il y a des royaumes qui doivent attaquer la brebis qui est Israël. Donc, c'est ces brebis-là, ou bien plutôt, ces lions-là, ces bêtes-là, que nous sommes en train de chercher. Donc, la bête qui avait 7 têtes, donc, nous devons comprendre que les 7 têtes-là, ce sont 7 royaumes. Vous comprenez? Donc, s'il y a des difficultés, vous pouvez me dire que frère, on n'a pas compris sur quelque chose que tu as dit là. Comme ça, je reprends. Donc, la bête qui s'est élevée, donc, il avait 7 têtes et ces 7 têtes-là, ce sont des royaumes. Maintenant, comprenez une chose. Daniel, ce qu'il avait vu, c'était quoi? Il avait vu les 4 vents qui s'étaient élevés et il y avait 4 animaux qui sont sortis de la mer. Mais frère Jean aussi, il voit aussi la bête sortir de la mer. Mais qu'est-ce que ça veut dire la mer? Les eaux dans la Bible, c'est quoi? C'est là où frère Jean, il nous aide dans le livre de l'Apocalypse chapitre 17, au verset 15, je pense. Nous allons voir cela. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, verset 15. Voilà. Nous allons voir c'est quoi les eaux, donc la mer. Donc, ces bêtes qui sortent des eaux. Donc, ça veut dire que c'est quoi les eaux? La mer, là, c'est quoi? La Bible dit, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Ah! Donc, nous comprenons que les eaux, c'est le peuple. Ce sont des nations. Ah! Là, nous comprenons que la bête qui sort dans les eaux, en fait, ce sont des rois qui sortent dans un peuple, donc qui sont les royaumes. Vous voyez? Donc, bien aimé, nous comprenons que quand Jean voit la bête qui sort dans les eaux, c'est pas les eaux là, la mer, par exemple l'océan Atlantique ou bien océan Indien, Pacifique et tout qu'on sort. Non. Ce sont des peuples. Donc, ce sont des rois qui vont sortir parmi des peuples. Et ces rois-là qui vont sortir parmi le peuple, c'est eux qui vont maintenant anéantir ou bien assujettir la brebis qui est Israël. Voilà. Maintenant, nous allons expliquer les 7 têtes. Parce que la Bible dit cette bête-là, donc elle avait 7 têtes. Donc, vous allez comprendre, je vais essayer de tourner ma caméra. Je vais vous expliquer quelque chose. Voilà. Bon, moi j'ai pris l'avance de pouvoir écrire déjà ces choses. Donc, ces bêtes-là, ce sont des royaumes. Comme je vous ai dit, donc comme vous voyez affiché là. Donc, le premier royaume qui a assujetti Israël, donc vous le savez tous, les lecteurs de la Bible, il s'appelle le royaume égyptien. Donc, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte, le premier royaume qui avait pris Israël en otage. Israël dans l'esclavage. Maintenant, après l'Égypte ici, donc après l'Égypte ici, c'est la Syrie. La Syrie, c'est le deuxième royaume. Donc, nous l'avons vu dans le livre de Jérémie, chapitre 50, verset 17. La Syrie, c'était le deuxième royaume. C'est-à-dire, après la disparition de l'Égypte, c'était la Syrie. La Syrie aussi, il a assujetti Israël. Après la disparition de la Syrie, le troisième bête, c'est Babylone. Après après la disparition de Babylone, la quatrième bête, c'est Médo-Perse. Après la disparition de Médo-Perse, la cinquième, c'est Grèce. Donc, dans la Bible, vous n'allez pas trouver Grèce, vous allez trouver Java. C'est pour ça que je vous ai marqué ici, Java. Donc, c'était le royaume de Java. C'est la cinquième bête. Et la sixième bête, c'est Rome. Voilà. Donc, Rome, ici, c'est pas la Rome papale. C'est pas la Rome religieuse. Ici, je vais marquer Rome politique. Voilà. Ça, c'est le Rome politique. Ça, c'est le sixième bête. Donc, le Rome politique, c'est le sixième bête. Donc, nous comprenons ici que, bien aimé, donc, ici, nous voyons la bête qui avait 7 têtes. Mais pourquoi il n'y a que 6?
quelqu'un va me poser la question, pourquoi il n'y a que 6? Donc, nous allons maintenant expliquer pourquoi 6 et pourquoi pas 7. Parce que la bête, il a dit que, plutôt, la Bible nous a dit que cette bête, il avait 7 têtes. Donc, rentrons maintenant dans le livre de l'Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17 pour aller maintenant comprendre les 6 et où est la sixième bête. Je relis la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, à partir du verset 7. Voilà. Je vais revenir après sur le tableau pour pouvoir expliquer aussi les choses. Donc, Apocalypse chapitre 17 plutôt, Apocalypse chapitre 17, verset 7. La Bible dit, et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 6 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde, dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle l'était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Donc, cette bête-là qui était, donc, c'est la Rome, je vais tourner encore la caméra. Excusez-moi, voilà. Cette bête qui était et qui n'est plus, donc c'est la Rome ici. Maintenant, le verset 9 nous dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur laquelle la bête, la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés et existent. C'est ici que je vais expliquer les choses. Laisse-moi passer devant pour pouvoir expliquer les choses. J'espère que vous êtes en train de voir. Donc, verset 9, il dit que, non, verset 10, il dit, ce sont aussi 7 rois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais on parle de 7 rois. Mais ici, pourquoi on ne voit pas les 7 rois? Je vais tirer votre attention. Il y a beaucoup de gens qui ont enseigné ces choses. On nous dit que non, la 7e bête, c'est l'Union européenne. Nanani, nanana, tout ça là. Bon, bien aimé. Nous disons, si on ne peut pas expliquer les choses avec les Écritures, donc c'est compliqué d'aller trouver Union européenne dans la Bible et tout ça là. Bon, moi, je suis pas convaincu par rapport à cet enseignement-là. Mais, voilà, je continue. Donc ici, frère Jean, il est en train de dire que ce sont aussi 7 rois. 5 qui sont tombés. Ah, le premier, Égypte est tombé. Deuxième sont tombés. 3 est tombé. 4 est tombé. 5 aussi est tombé. Ah, 5 qui sont tombés. Écoutez ce que la Bible dit. 5 sont tombés. Et existent. Ah, donc Rome, il existe. Pourquoi ici Rome existe? Vous devez prendre le contexte, bien aimé, de temps que frère Jean a écrit ces choses. Quand frère Jean a écrit ces choses, c'était le royaume de Rome qui était au pouvoir. C'était à l'époque de Jésus, donc Israël, il était assujetti par des Romains. Donc c'est très important de prendre aussi le contexte historique. Donc quand frère Jean est en train d'écrire l'Apocalypse, donc c'était sous l'empire romain. Voilà pourquoi il dit que un existe encore. Donc nous aujourd'hui on peut dire qu'il n'existe plus. La Bible dit l'autre n'est pas encore venu. Ah, donc c'est Rome qui existe encore. L'autre n'est pas encore venu. Donc ça veut dire que le 7e n'a pas encore venu. Mais et quand il sera venu, ah, donc le 7e, il n'est pas encore venu. Donc le 7e qui doit venir, c'est quoi? C'est Rome. Je vais expliquer pourquoi Rome. Donc le 7e qui doit venir, c'est Rome. Écoutez, il doit rester peu de temps. Donc, ce 7e là, quand il va apparaître, il ne va pas régner longtemps. Il va rester peu de temps. Après, verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus, et elle-même
un huitième roi et elle est du nombre de 7 et elle va à la perdition. Ah, donc c'est Rome-là qui va venir, il est aussi le huitième. Ah, donc il y a aussi 8. Je pense que ça écrit pas trop bien. Bon, je sais pas ce que j'ai jeté l'autre truc là, mais je vais mettre également en bleu. C'est pas grave. Donc, comprenez bien les Écritures. Donc, verset 9 et verset 10, c'est la clé que nous devons, c'est la clé là où nous allons calculer le chiffre 6. 666. Donc, je répète verset 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Donc, les 7 rois, les 5 sont déjà tombés. Les sixièmes, il existe. Donc, il existait à cette époque-là quand Frère Jean écrivait ces choses. L'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, donc à cette époque-là, il n'était pas encore venu, mais dans notre époque, il est venu. Donc, il est là. C'est aussi Rome. Et la Bible dit que, et qui n'est plus. Donc, quand c'est Rome-là, qui ne sera plus, et elle-même, le huitième roi. Ah, donc le huitième roi ici, donc, c'est aussi Rome. Donc, peut-être c'est pas trop clair pour certaines, mais nous allons essayer d'expliquer, parce que c'est ça le but du ministère. C'est d'aller expliquer les choses parfois que les gens ne peuvent pas comprendre. Maintenant, avant que j'explique ces choses, je vais revenir à ma place pour avoir le confort. Donc, retenez bien ce que nous sommes en train de dire. Donc, je vous disais que le sixième, c'est Rome. Rome politique. J'ai dit Rome politique parce qu'à cette époque-là, c'était la politique romaine qui régnait. C'était pas la religion romaine, mais c'était la politique. Donc, maintenant, bien aimé, nous allons comprendre une chose. Je vais chercher vite fait. C'est au chapitre... au chapitre 14. Apocalypse chapitre... Non, oui, Apocalypse chapitre 14, verset 1. Apocalypse chapitre 14, verset 1. Je lis la Bible. J'ai regardé et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Donc, bien aimé, je vais expliquer les 666, c'est quoi? Pour pouvoir comprendre les 666, donc nous devons ouvrir certaines parenthèses ou peut-être donner quelques écritures pour pouvoir rassembler tout. Après, nous allons revenir maintenant sur le Rome, le sixième, le septième et le huitième. Donc, ici, nous comprenons que la Bible dit que Frère Jean, il a vu qu'il y avait 144 000 personnes qui avaient le nom de leur père, c'est-à-dire le nom de Dieu sur leur front. Mais le nom qu'ils avaient sur leur front, c'était quel nom? Vous voyez? Donc, parce que chapitre 18, plutôt verset 18 de l'Apocalypse 13, on nous a dit que c'est ainsi la sagesse que celui qui a l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'hommes et son nombre est 666. Mais verset 17 dit que, et qu'aucun ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait pas la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, ça dit la bête là, il a un nom et aussi, ce nom aussi, c'est aussi un chiffre. C'est ce qui est 66. Mais comme je vous ai dit que le diable c'est un imitateur, donc lui fait que copier. Donc, qu'est-ce qu'il a copié? Il a copié aussi parce que Dieu aussi, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes, nous, l'église, nous sommes scellés. Nous sommes scellés du Saint-Esprit qui est aussi le sceau de Dieu. Et frère Paul nous a montré dans le livre de Galates chapitre 6 verset 17 que il portait la marque de Christ sur son corps. Donc,
La marque de Christ que nous portons sur nos corps, c'est le nom. C'est quoi le nom? Les noms, nous allons voir, nous sommes toujours dans le livre d'Apocalypse, c'est très important parce que c'est là où nous allons comprendre certaines choses. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Allons chercher le nom de Dieu qui était marqué sur le front des 144 000 personnes. Donc, Apocalypse chapitre 19, verset 13. Apocalypse 19, verset 13. Merci. Apocalypse 19, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ah. Donc, le nom, c'est la parole de Dieu. Donc, quand les gens avaient le nom de Dieu sur leur front, ce n'était pas les noms marqués comme ça, ou Jésus, ou Dieu, ou Rapha, ou Elohim, et tout ça. Non. Parce que la Bible dit que le nom de celui-là, de ce Dieu-là, c'est la parole. Ah, donc c'est quoi la parole? Jean chapitre 17, verset 6. Jean chapitre 17, verset 6. Écoutez ce que frère Jean dit. Jean chapitre 17, verset 6. Si tu peux les marquer, s'il te plaît, frère. Jean chapitre 17, verset 6. J'ai lu la parole de Dieu. Jean 17, verset 6. Donc, n'hésitez pas de m'interrompre par un mot si je suis trop rapide ou bien je n'ai pas expliqué quelque chose clairement. Je cours parce que je ne vais pas vraiment rester plus de 2 heures ici. Je disais donc, Jean chapitre 17, verset 6, je lis la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle ici. J'ai fait connaître ton nom. Ah, donc Jésus, il dit que j'ai fait connaître ton nom. Donc, nous sommes en train de comprendre c'est quoi le nom de Dieu. Parce que Apocalypse nous a dit que le nom de Dieu, c'est la parole. Donc, Jésus ici dit que j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Donc, ici, il parle des disciples. Donc, les 12 qu'il avait, Jésus, il avait l'obligation de les faire connaître le nom de Dieu, ou bien le nom de son Père. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Ah, donc le nom c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est l'enseignement. Tu peux dire amen. Donc l'enseignement c'est ce qui est la parole de Dieu. Donc l'enseignement c'est ce qui est le nom. Donc vous devez comprendre que quand la Bible dit qu'ils avaient le nom de leur père sur le front, c'est tout simplement la métaphore ou bien l'analogie. Donc, ils avaient l'enseignement. Voilà pourquoi nous disons, quand vous n'êtes pas enseigné, bien aimé, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Oh, que ce soit mariage, que ce soit visa, c'est bien. C'est bien. Il y en a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent là avec le coronavirus, ils sont tentés de voir déjà comment leurs affaires vont rester parce que le virus est dans son corps. Ils ont peur de mourir. Pourquoi ils ont peur de mourir? Parce que il y a coronavirus et les gens commencent à trembler et tout ça là, mes richesses, mes biens, qu'est-ce que je vais faire de ça et tout ça là. Eh oui. Mais nous, l'enseignement que nous on a, personne ne peut le ravir. Personne ne peut l'enlever. Parce que c'est cet enseignement-là qui nous permettra de voir l'agneau. De même aussi les 144 000 qui étaient scellés de ce nom, en fait, ils avaient reçu l'enseignement. Ah, je regrette que j'ai pas beaucoup de temps, bien aimé. Parce que nous pouvons expliquer aussi comment ils ont reçu cet enseignement. Je vais ouvrir la parenthèse très vite. Parce que la Bible dit, après l'enlèvement, Dieu va envoyer 2 joints. Donc les 2 témoins. Qui vont prêcher. Donc ils vont prêcher, ils vont enseigner. C'est ça, c'est eux qui vont sceller les 144 000. Ainsi que les vierges folles. Donc, cet enseignement qu'ils vont recevoir, c'est ça le nom de Dieu. Le même enseignement que nous avons reçu, afin que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui, c'est ça qui est le nom de Dieu qui est scellé dans nos fronts. Le front ici, c'est pas Mbunzu, Nangane Bomona Mounene Boye, Bakomia ou à Jésus, ou Soki Jova, Soki Nani. Non. Ça veut dire que c'est l'enseignement que j'ai dans mon cœur. C'est ça la marque qui est sur mon corps. C'est la marque que je porte dans mon corps. Comme dit Frère Paul. C'est l'enseignement. C'est la même chose que c'est bien aimé aussi
ils vont porter cet enseignement-là. Donc, si nous comprenons ces choses, maintenant, comme le diable c'est un imitateur, donc le diable aussi va faire la même chose. Écoutez, la Bible dit que cette femme-là, qui était assise sur les montagnes, il avait la coupe de vin, et il donnait le vin à ce roi-là, au peuple, aux nations, ils se sont enivrés. Vous voyez ça? Donc, ils se sont enivrés. Donc, cette femme-là, qui était avec la bête, qui donnait donc du vin pour s'enivrer. C'est quoi le vin? Or, le vin, bien aimé, c'est l'enseignement. Vous voyez, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Parce que je sais que les gens qui ont l'oreille circoncis, aigle, pongo, bazo, matin. Mais je ne sais pas pour les autres si vraiment ils me suivent. Donc, la femme qui était assise, on l'a lu tout à l'heure ici, là. La femme qui était assise, hein, je vais les lire vite fait avec vous, donc dans l'Apocalypse chapitre 17, là. Verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Voyez. Donc, moi, j'ai pas vraiment beaucoup de temps de rentrer dans tous ces détails parce que je vais tout simplement déchiffrer les 666. Mais je dois expliquer certaines choses pour que nous puissions comprendre les 666. Donc, bien aimé, cette femme-là, si vous lisez un peu plus avant, donc, elle avait entre ses mains une coupe de vin et qu'il donnait à ce peuple-là pour s'enivrer. C'est quoi le vin? Le vin, c'est l'enseignement. Donc, le vin qui donne l'enseignement, plutôt le vin qui est enseignement, c'est donné par une femme. Mais la Bible, quand la Bible parle de la femme, c'est qui la femme? Or, la femme, c'est l'église. Vous voyez? C'est la métaphore. La femme, elle, dans la Bible, c'est une église. Donc, nous disons que l'église, c'est l'épouse de Jésus. Donc, la femme représente église. Ah, c'est là où nous comprenons donc, en fait, cette femme-là, c'est toute une église. Et le vin qu'il donne, c'est un enseignement. Ah, et l'enseignement qu'il donne, c'est l'enseignement de le 8e, bien la bête, qui est le 8e. Vous voyez? Donc, si vous avez compris ces choses, bien aimé, je sais pas, parce que j'ai l'impression que je cours vite, mais je cours après le temps. Donc, je vais résumer vite fait avant d'expliquer maintenant le 7e et le 8e roi, ou bien la 8e tête. Donc, je disais que la femme qui était assise sur les montagnes, elle avait la coupe de vin. Et la coupe de vin, selon les Écritures, le vin, nous le disons, c'est l'explication. Donc, l'explication que cette femme-là donne, c'est ça, plutôt le vin que cette femme donne là, c'est ça l'enseignement. Et la femme, elle représente l'église. Maintenant, vous allez comprendre, je vais tourner ma caméra pour vous expliquer ces choses. Vous allez comprendre maintenant, je vous ai dit que, frère Jean nous a dit que le 6e, il existe, donc à son temps-là, il existait, mais il doit disparaître, et il y aura le 7e, et ce 7e, il est le 8e. Donc, je suis dans le chapitre 9 et 10 d'Apocalypse chapitre 17, je suis au verset 9, 10 et 11. Donc, le 7e bête ici, ça, c'est la Rome religieux. Voilà. Rome religieux. C'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, c'est ici, là où il y a la femme qui est l'église. Je ne vais pas donner le nom de cette église parce que je n'ai pas de problème avec certains. Mais, bateau, bazar, misuna, mato, ibazo, yoka, déjà, va comprendre, tout ça, le bela, église unie. C'est cette Rome ici, là où il y a la femme, et cette femme est en train de donner un enseignement pour préparer la bête qui est le 8e, qui est aussi le 7e. Donc, ça, le bête là, le Rome religieux, est en train de préparer cette Rome là, qui est aussi lui-même. Évitez ceux qui, Macambo, ils sont clairs, mais, ensemble. Bien aimé,
Si c'est clair, donc vous pouvez me dire, parce que j'ai l'impression qu'il y a que les aigles là qui sont en train de pumbuka. Peut-être les autruches, donc nous pouvons peut-être expliquer ces choses autrement. Donc, bien aimé, je répète, Apocalypse chapitre 17, versets 9, 10 et 11. C'est ici l'intelligence qu'il y a de la sagesse. Donc, bien sûr, on a posé ça coronaté et commencer à déchiffrer c'est égal à ça, tout ça là, et tu n'as pas les écritures. Ça, c'est une folie. C'est une sagesse humaine, terrestre par conséquent, diabolique. Vous voyez? Donc, c'est ici l'intelligence qui a la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc, cette femme-là, donc, ça veut dire que le 7e est là. En fait, la 7e tête est là, le 7e royaume. C'est le royaume que nous sommes en train de vivre aussi aujourd'hui, le royaume religieux. Vous allez comprendre aujourd'hui, ce royaume religieux, il ne gère pas tout le monde politiquement. Pour l'instant, il est en train de regérer le monde religieux. Bon, je vais le dire quand même parce que, frère, non. Nous sommes en train de parler le Rome, donc, papal. L'église catholique. Ça, c'est cette Rome aujourd'hui. Voilà, la mère des impudiques et des idolâtres. Que Dieu te bénisse. Donc, nous sommes en train de parler, donc, le 7e tête là, c'est le Rome papal. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il est en train de préparer la 8e tête, qui est lui-même le 7e. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre les Écritures. Je suis tout simplement en train d'interpréter, d'expliquer les Écritures. C'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit que, verset 11, et la bête qui était et qui n'est plus. Ça veut dire que quand il va, là pendant ce temps-là, il est, après il va disparaître. Mais pour réapparaître, vous voyez? Donc la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e. Vous voyez? Donc, on a tourné caméra. Excusez-moi, bien aimé. Donc, la bête qui était et qui n'est plus, il est lui-même le 8e. Donc, c'est pour ça que je dis Rome ici, parce que c'est le même. Donc, ici, il n'y a pas un autre royaume, non. C'est le même royaume là qui doit revenir. Voilà pourquoi frère Jean est en train de dire qu'il est le 8e. Maintenant, frère Jean, il dit que il est le 8e roi et elle est du nombre de 7. Ah, donc ça, le 8e, il va retourner pour rentrer dans le 7. Vous voyez? Donc quand il va rentrer dans le 7 maintenant, donc vous allez comprendre que le Rome religieux, il va avoir une ampleur. Donc plus c'est très important pour faire surgir le 6e qui est le politique. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Donc, ce Rome ici-là, quand il va apparaître, donc il va revenir au 7e pour faire réapparaître le Rome politique. C'est là où les gens ont dit que, donc, quand c'est le 8e roi maintenant, il va finir de prêcher, c'est là où maintenant nous allons voir la manifestation véritable de la bête. Ça veut dire que l'antichrist en personne. C'est lui maintenant qu'on a pour Konza, où la Bible dit que pendant 3 ans et demi, il y aura la paix sur la terre. Donc, tous les gens, même Israël sera séduit ici. Donc, vous allez comprendre. Bon, il y a beaucoup de choses à expliquer. Là, je vais même pas rentrer dans le détail parce que nous allons expliquer aujourd'hui. Donc, c'est ici que vous allez comprendre que les calculs de ces choses, nous allons les comprendre ici. Vous voyez? Nous allons les comprendre ici. Donc, ça veut dire que, aujourd'hui, cette femme-là qui est l'église catholique, il est en train de recevoir les ordres de la bête et il est en train de donner le vin qui est l'enseignement sur la terre entière pour pouvoir préparer la 8e tête qui n'est plus un autre que la 7e tête. Vous voyez? Donc, bien aimé, c'est ça l'intelligence. Maintenant, nous allons calculer les nombres. Apocalypse chapitre 13. Revenons là-dessus. Apocalypse chapitre 13. Versets 17 et 18. Apocalypse chapitre 13.
Je suis arrivé presque Nazoko Manasuka. Quand les gens viennent comme ça et on vous donne les explications que non, 666, il y a même les gens qui ont les free télécom, mais là, ceux qui vous ont répondre na banda kunabino, vous allez comprendre que le répondeur de Freebox, c'est 666. Il y a des gens, quand ils tapent ça pour écouter ce répondeur, au nom de Jésus! Laisse Jésus tranquille, là où il est assis à la droite du Père, les autres sont pour nani. Hein? Les autres sont Jésus. Pour nani, au moins 666 na téléphone nao, ceux qui va foutre yo mbongo, tango tanga ango. Osota 666. Hein? Ba euro, ba kwanza, ba franc, ba dollar. Quand on te donne les dollars, les euros, quand tu veux compter 700 euros, quand tu arrives au 666, c'est ça la gagné. Vous voyez, les gens sont tellement, Naseka. Les gens sont tellement farfelus, n'ont pas de sens dans leur tête. Donc, les nombres de 666, hey! Non, moi, je vais les porter. Bon, peut-être pour ne pas scandaliser certaines qui n'ont pas la connaissance, je ne vais pas les porter parce que la Bible aussi nous les recommande. Mais ça ne me fera rien. Si je vais au Japon, je vais demander qu'on me mette la puce là, comme ça mon identité restera là. Je n'aurai aucun mal parce que les 666, c'est pas la puce. Donc les 666, bien aimé, c'est tout un enseignement. Vous voyez? La marque 666, c'est tout un enseignement. Et oui, les faux enseignements aussi préparent la venue d'Antichrist. Amen. Amen. Donc, bien aimé, là aujourd'hui, il y a la mère, la femme là, donc la mère des prostituées, qui est en train d'enivrer les gens avec son vin, en train de préparer la 8e tête. Et beaucoup de gens sont là en train de dormir et tout ça là, na Congo, bazo regete, bo salakaka, bayakana badimi na ba offrande et tout ça. Les gens vont mourir, vous enseignez pas les gens kaka ba offrande badim. C'est ça? Où est la connaissance? Où est l'intelligence? Ici on demande la sagesse. La sagesse qui a de l'intelligence pour pouvoir calculer le nombre. Donc les 666 c'est tout un enseignement. Ça dit que les gens qui vont être marqués par le sceau, ça dit qu'ils vont avoir l'enseignement de la bête. C'est eux qui vont pouvoir acheter et pouvoir vendre. Maintenant ceux qui vont refuser cet enseignement-là, donc eux ils seront tués par la bête. De même comme aussi ceux qui sont en train de refuser l'enseignement que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui, et le péché va leur tuer. Donc le diable le diable c'est un imitateur. Vous voyez? Il a copié donc les 666, bien aimé, c'est pas un chiffre comme ça, ils vont marquer 6 sur le front des gens ou sur la main. Non. C'est l'enseignement de la bête. Vous voyez? J'avais dit, Apocalypse chapitre 13, nous allons lire versets 17 et 18. La Bible dit, et qu'aucun ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait pas la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte. Pourquoi je suis allé prendre la version originelle ou bien qui s'approche plus d'originaire pour expliquer que le terme est compté. Bon, dans d'autres versions, Louis Sego, excusez-moi, peut-être que c'est que vous avez dans votre Bible, on dit calculer. Mais bon, c'est lui qui calcule. Quand tu veux calculer 1 plus 1 est égal à 2. Donc, si tu es un enfant, tu vas prendre un bâton plus 2 bâtons, tu vas les compter pour dire 1 et 1, ça fait 2. Donc, c'est la même chose. Calculer, c'est compter. Donc, moi, j'ai la version d'Arby ici, qui me dit que ici est la sagesse, que celui qui a l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Pour vous aider, allons voir Daniel. Daniel. Daniel chapitre 5, verset 24 à verset 28. Daniel chapitre 5, vous pouvez le marquer. Donc c'est presque le dernier verset que je vais vous donner ce soir. Daniel chapitre 5, verset 24, 28.
Je lis la parole de Dieu. Daniel chapitre 5, verset 24 à 28. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi, il envoya cette extrémité des mains qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne. Et il a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Pourquoi je suis allé prendre cette écriture? Ici, vous allez comprendre que Daniel, ici, il est en train d'expliquer ce que le roi Belshazzar, il avait vu. Quand il avait fait son festin chez lui, tout ça là, la Bible dit, il y a eu une main qui est apparue sur le tableau et qui commençait à écrire dans une langue que les savants n'ont pas pu lire. Et lorsque Daniel est venu, Daniel, il a lu ce qui était écrit, c'était quoi? Compter, compter, peser et diviser. Pourquoi compter? Ils ont compté 2 fois. La première fois, ils ont compté, c'était le royaume de son père, bien, la reine de son père, Nebuchadnezzar. Après Nebuchadnezzar, son fils a pris le trône, c'est Belshazzar. Donc ils les ont comptés 2 fois. Donc comme ils les ont comptés 2 fois, c'est pour ça que la Bible dit compter, compter. Peser. Ils ont été pesés parce que ça veut dire que leur règne devait être terminé. Donc peser parce qu'ils étaient légers. Diviser. Donc diviser, c'est tout simplement que lorsque cet royaume va être tombé, va être mis par terre, donc elle ne sera plus là. C'est ce qui va se passer aussi avec la 8e tête, qui n'est pas l'autre que la 7e. Donc compter, donc nous allons compter, parce que version Darby nous a dit que c'est là où il y a l'intelligence. Là, plutôt, c'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence compte. Donc, nous allons compter. Voilà, je tourne ma caméra pour aller compter les chiffres 666. Donc, je disais que ici, nous avions le royaume qui était là. Donc, nous allons expliquer ça avec les Écritures. La Bible dit, verset 9, chapitre 17, Apocalypse, chapitre 17, verset 9. Apocalypse chapitre 17, verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Ok, donc, cette intelligence qui a de la sagesse, nous l'avons. Les 7 têtes sont cette montagne sur laquelle la femme a été assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 qui sont tombés. Donc, de l'Égypte à la Grèce sont tombés. Et ces royaumes n'existent plus. Les pays, ils existent certains comme Égypte, la Syrie n'existe plus, Babylone c'est Irak aujourd'hui, Médo-Perse, la Grèce qui est Java, Rome aussi, vous connaissez Rome, tout ça. Mais donc, ici je parle des royaumes, donc la puissance. Les 5 sont tombés. Frère Jean nous dit, les 5 sont tombés. Et existent encore. Donc à l'époque de Frère Jean, les 6e existaient encore. Et l'autre n'est pas encore venu. Donc les 7e n'était pas encore venu à cette époque-là. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc, quand il sera venu, donc pour nous, il est déjà venu. Donc, il va rester peu de temps. Donc, vous devez comprendre que depuis l'année 70, quand l'Empire romain, je pense, est tombé, donc aux environs là, donc dans les premiers siècles. Donc, depuis là, jusqu'à aujourd'hui, donc il y a le Rome religieux. Donc, lui, il est là. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus, donc cette bête-là qui ne sera plus, elle-même est un 8e. Donc, c'est ce 8e ici. C'est le 8e roi. Et elle naît du nombre de 7. Elle va à la perdition. En fait, donc, 7 Roms qui sont en train de préparer aujourd'hui, ce n'est que le 8e qui est le 7e. Ça dit que quand lui, il va se tourner dans les 7, donc il va rassembler la religion, la politique, et maintenant,
pour pouvoir faire la 8e tête. Maintenant, donc, ces Roms ici, ils portent les chiffres 6. Donc, comme c'est la répétition des 7e, il y a aussi 6. Et le 7e, il va naître 8e, qui n'est que le 7e, ça fait 6. Voici l'intelligence qui donne la sagesse. 666 selon les Écritures. Ah, j'ai tout cassé. Non, je suis encore là. Voilà, bien aimé. Donc, si vous voulez que je remette le tableau, donc vous pouvez me le dire. Donc, la répétition de ces Roms-là, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, la Bible est claire. Le 8e, ce n'est que le 7e. Donc, la Bible dit, c'est le même. Donc, quand c'est le même, ça veut dire qu'on ne peut pas les changer. Donc, il porte toujours les mêmes chiffres, son chiffre d'identité qui est le 6. Mais vu qu'il doit apparaître 3 fois, donc quand on prend les premières 6 et les deuxième et le troisième, ça nous fait 666. Est-ce que c'est compliqué? Maintenant, Yosu Corona, qui nous a fait les démos de bon, ok, c'est bien, c'est quand même, waouh. Mais il n'y a pas d'écriture. N'importe qui peut inventer n'importe quel nom et nous donner des calculs et ça va faire 666. Quand tu comptes ton salaire, donc tu peux dire aussi que non, les 666 €, ça c'est la marque de la bête. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, frère. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut donner les explications des choses avec les Écritures. Avec les Écritures. Donc, bien aimé, nous comprenons que les 666, ce n'est que la répétition de la 6e, 7e et la 8e tête de la bête. Et la bête, ce sont des rois. C'est le frère Daniel, il nous a expliqué, c'est des royaumes. Et ces royaumes qui sortent dans les eaux, et les eaux, ce sont des peuples, ce sont des nations. Donc, ils ne viendront pas de gauche à droite, ils sont là. Ils sont là. Ils sont en train d'être préparés par la grande Babylone, la mère des prostituées. La mère des prostituées. L'église catholique. C'est eux qui sont en train de préparer. Personne ne vient vous dire que, Union européenne et tout ça. Bon, je sais, les gens, ils prennent, par exemple, quand Daniel, il a vu les léopards et tout ça là, et ces léopards, il a des taches et tout ça là, et tout ça, c'est le mélange des drapeaux, des étoiles. Non. Il faut tout le monde avoir une écriture. Nous sommes désolés. Notre problème, c'est que, donc, quand ils ont posé la question à la sœur Élisabeth, cet enfant, il s'appellera qui? Elle a dit que non, il s'appelle Jean. Ils ont dit, mais dans ta famille, il n'y a pas Jean. Jean, c'est quoi, non? Nous allons lui donner le nom de son papa, au moins Zacharie. Elle dit, non. Elle s'appellera Jean. Ah, les gens, ils ont dit que, mais c'est écrit où? Allons consulter le père. Mais le père, il est devenu muet. Mais le père, malgré qu'il était muet, le père pouvait pondre les écritures. Alors, le père, ils lui ont donné les tablettes et le creux, il a pris, il a écrit Jean. Ah, donc l'écriture et la révélation de la maman est balani. Donc, si toi, ta démonstration de Corona ne se marie pas avec les Écritures, voilà ton petit frère Jacques a raison. C'est une sagesse humaine, terrestre, en conséquent, diabolique. Diabolique. Donc, frère, les 666, voilà. Donc, nous les démontrons avec l'appui des Écritures. Donc, tous ces royaumes que vous voyez là, quand vous lisez, les gens qui lisent la Bible, ils connaissent ces choses. Donc, moi, j'ai pas le temps de vous donner tous les versets parce que sinon, je vais rester ici. Mais s'il y a des gens qui ont des questions, même par les messages, vous pouvez m'envoyer un message, une question. Et donc, nous allons partager la parole de Dieu, bien-aimé. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, bien-aimé, nous comprenons que, voilà, cet Rome-là, quand ils vont se marier là, donc, ils vont faire une puissance. Donc, à ce moment-là, donc, toute la terre, il y aura une seule religion, il y aura une seule politique, et c'est à ce moment-là que les gens qui n'auront pas cet enseignement-là ne pourront pas acheter, ils ne pourront pas vendre. Mais qui sont ces gens-là qui n'auront pas cet enseignement? Ce sont les 144 000
et les 5 vierges folles qui vont traverser la grande tribulation, donc ce que nous appelons les martyrs. Donc les martyrs ne vont pas accepter cet enseignement-là, parce que l'église ne sera plus là. Donc biso enseignement na bango wana. Toboa qui c'est en haut parce que biso to na kati à l'icolo, nous sommes en train de préparer la noce de l'agneau. Mais eux ici, donc la terre, là, le monde, ils vont avaler le vin là, ils vont boire le vin, ils vont s'enivrer, donc ils vont subir ces choses, et les 144 000 et les martyrs, donc eux, ils vont pas accepter cet enseignement, donc ils seront mis à la mort, donc par les sacrifices, c'est ce que nous appelons les martyrs, et donc ils vont mourir, et cela, donc, va être bénéfique pour eux. Frères, je suis vraiment ravi et content de ce que vous avez été patient avec moi. J'ai beaucoup parlé, je ne sais même pas combien d'heures j'ai déjà fait ici, là. Je pense que presque 2 heures bientôt. Mais je pense que ça a été aussi bénéfique pour vous. Donc, que Dieu vraiment nous garde. Donc, bon, c'est pas vraiment dans nos habitudes, tout ça là, mais peut-être certains vont être choqués quand ils vont voir ma vidéo. Parce qu'ils vont dire que, ouais, à mon avis, pasteur Nabiso, à cette démonstration, non, quand la chose, en fait, nous sommes des prophètes. Donc, là où il y a les prophètes, donc, les coloquins, c'est, on peut pas laisser le peuple manger les coloquins sauvages. Et il faut tomber ma farine, il faut tomber la farine na nzungu. Eh oui, sinon, ça va pas. Les gens, ils vont mourir. Et nous sommes des sentinelles. Dieu va nous demander, mais la tchèque-yowana, pourquoi? Pour pouvoir avertir le peuple. Donc voilà, donc ce sont des choses que bon, parfois nous, l'église tozoko kamba makambo peut-être batumi bazana prêt à supporter à monter, donc nous ne les donnons pas vraiment comme ça, mais ça c'est une occasion parce que quand je vis ces choses, je dis non, si je laisse Corona c'est 666, au moins donc batu baondote kababa ndaku babanyo parce que ils ont des non, ça c'est vraiment archi faux. Donc, retenez une chose. Le 666, cet enseignement va rentrer en vigueur après l'enlèvement. Ça veut dire que là, ça va être obligé. Pourquoi? Parce que la grâce ne sera plus là. Aujourd'hui, biso tozana ngolu, mato ina biso zaya kokangama par rapport à cet enseignement-là. Parce que c'est pas nos efforts, c'est une grâce. Maël Nzamba Pesiyo, Maël Nzamba Pesingai, cette connaissance-là. Donc, c'est une grâce que Dieu nous a donnée parce que nous sommes encore au temps de la grâce. Voilà pourquoi cet enseignement, nous ne pouvons pas l'embrasser. Mais quand l'église ne sera plus là, ça veut dire que la grâce ne sera plus là, parce que le Saint-Esprit ne sera plus là non plus, parce que la Bible dit, si vous lisez les derniers chapitres de l'Apocalypse, la Bible dit, et l'Esprit et l'épouse diront, viens. Donc, quand l'église va partir, le Saint-Esprit aussi partira. C'est ce que Frère Paul a dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement celui qui l'empêche n'existe plus pour qu'il se manifeste. Qui c'est qui empêche que le mystère de l'Antichrist agit? C'est le Saint-Esprit au moyen de l'Église. Ou bien l'Église avec le Saint-Esprit. Vous voyez? Mais quand l'Église sera partie, et aussi le Saint-Esprit ne sera plus là, donc les gens ils vont avaler ce vin-là et ils vont être enivrés de cela. Et ceux-là qui vont se rappeler que quand frère Chinois prêchait, quand frère Blaise prêchait, quand pasteur Laurent prêchait, donc nous étions où? Ah, et là ils vont comprendre que donc on va mourir martyr, mais de ces vins-là, nous allons pas boire, c'est eux qui vont mourir martyrs, et voilà quoi. Donc on est privilégié de manger la bonne nourriture, que Dieu te bénisse. Donc tu sais que ici la cuisine est vraiment matungu les angaraté, les angaraté, donc nous mettons les bolelo nazangi 6 mois ba ingrédients parce qu'ils étaient pas vraiment importants, sinon gouelinga qui zala pe mingi et boyoka mabungu passe si vous mangez trop. Mais je sais que d'autres ministres aussi donc peuvent aussi ajouter certaines choses. Je bénis vraiment, Dieu vous bénisse. Donc je vais dire quelque chose à mon frère Blaise qui me suit, que donc j'aimerais un jour vraiment que nous puissions faire une émission ensemble, même à distance et tout ça là, pour pouvoir affermir aussi les enfants de Dieu, parce que nous comprenons que
Et ces temps-là que nous avons, le temps que nous sommes en train de traverser, c'est vraiment très compliqué. J'ai béni mon frère pasteur Laurent. Surtout, j'ai beaucoup aimé le mot qui tu avais mis sur ton Facebook, que beaucoup de gens ils sont en train de polluer les réseaux sociaux par des messages. Mais malheureusement, parmi ces messages aussi, il y en a beaucoup de messages inutiles. Les gens ne comprennent pas qu'il fallait préparer l'épouse. Ils sont en train de nous polluer aussi les réseaux sociaux par des bêtises et des enseignements qui n'ont pas de sens. Cela vraiment est regrettable. Mais du moins, Dieu nous a fait grâce nous de comprendre les temps et nous sommes en train d'expliquer ces choses. Bien aimé, c'est très important, le calendrier prophétique, que Dieu nous fasse grâce. Un jour donc, nous viendrons ici et nous allons vous expliquer les calendriers prophétiques parce que pour beaucoup ça maté. Bien aimé, ce que nous sommes en train de vivre là, Jésus a dit, c'est le commencement de la fin. Ebandeli yasuka. Zasuka te, meza ebandeli yasuka. Siko ebandeli yasuka, katika te zaka. Ebandeli kusuka kan, esuke koya kan. Ah! Il a dit, quand je viendrai, personne ne connaît ni l'heure, ni le temps, ni le moment. Donc moi non plus. Donc je suis vraiment désolé pour vous, mais sachez que on a encore beaucoup de choses à vivre. Même nous les chrétiens, nous devons vivre la tribulation. Mais la grande tribulation, on est habitués sauter. Zamba Pambola Bino, que Dieu vous bénisse mes bien-aimés. Vraiment, je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc nous sommes ensemble, priez pour moi, priez pour ma famille. Je prie pour vous, prions pour les frères et sœurs, prions pour les saints, prions pour l'Afrique, bien-aimés, surtout parce que, donc, ce qui est en train de se passer là dans le monde, frère, ça fait peur. Donc nous en Afrique, on n'a pas de conditions, mais on a un Dieu. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, nous avons un Dieu. Et ce Dieu-là, il nous a sauvés de Ebola, il nous a sauvés de Sida, il nous a sauvés de malaria, de typhoïde, de choléra. Parce que l'Afrique est toujours debout et la population augmente toujours. Parce que malgré la volonté des hommes pour nous supprimer et aller peut-être prendre nos richesses, que sais-je, mais Dieu est avec nous, donc nous sommes toujours là. Et Dieu aussi va aider l'Afrique afin que nous puissions traverser ce vent impétueux. Et cela ne nous fera rien parce que Jésus intercède pour nous. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Donc à bientôt. Frère Blaise, Toko Solola. Et Pasteur Laurent, que Dieu te bénisse abondamment. Donc, j'ai béni tous. Peut-être je saurais pas parler. Donc, je vois, donc, ma fille, elle est là. Donc, je vois aussi ma fille Bélange, donc, Mardoché, il y a la sœur Mireille, il y a le frère Alberto, donc, il y a le frère, j'ai oublié le nom, mais bon, il va comprendre. Et après, il y a les serviteurs de Dieu, donc, Pasteur Laurent, Pasteur Blaise. Donc, que Dieu vraiment nous bénisse, donc à vous tous, et à ceux aussi qui vont me suivre en différé, vraiment que Dieu vous bénisse. Donc, s'il y a des questions, bien aimés, n'hésitez pas, donc vous pouvez les poser. Si moi, je ne peux pas vous répondre, il y a aussi des serviteurs de Dieu, donc voilà, c'est frère Lido, que Dieu les bénisse. Donc, voilà, il y a aussi des serviteurs de Dieu qui peuvent aussi vous répondre, ou moi, je peux les demander, que voilà, on m'a posé une question, mais je n'ai pas pu répondre, donc voilà, on peut partager, frère, quel est ton éclairage là-dessus. Donc ça, nous avons l'habitude de le faire. Donc nous n'avons pas le monopole de la vérité, mais les ministères se complètent. Donc voilà pourquoi. Donc bien aimé, les questions, nous n'avons pas peur de questions. Nous les recevons tous. Et après, nous demandons le propriétaire de ces choses. C'est lui qui répond, c'est pas nous. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. Donc bonne soirée et bon confinement. Surtout, respectez cela, bien aimé, c'est très important. Respectons les autorités. Romains chapitre 13. Respectons les autorités. Confinons-nous. Sortons quand c'est vraiment nécessaire. Et quand c'est pas nécessaire, restons chez nous. Restez chez vous. Que Dieu vous bénisse.